Justement, moi, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer un avenir radieux pour les Kings dans la NBA? Alors, tout dépend ce que tu appelles radieux. L'avenir est en tout cas porteur d'ondes positives, je dirais, tu vois, pour cette équipe. Parce qu'ils ont trouvé cette ligne arrière qui fonctionne très bien. Parce que, mine de rien, Marvin Bagley, ça reste un deuxième pick de draft, même si je suis sceptique aujourd'hui, il peut très bien exploser l'an prochain, l'année d'après. Moi, je trouve qu'il y a une base hyper intéressante. Il y a une énergie qui. En fait, tu sais, on sent les équipes. Fighting spirit. Là où il se passe des trucs, ou là où il se passe pas de trucs. Typiquement, Orlando, aujourd'hui, il se passe rien. Pour moi, Orlando, c'est une franchise qui n'a aucun projet, rien. Là, cette année, je répète, ils ont de la chance d'avoir eu cette explosion de Buddy Hield et de De'Aaron Fox. Mais il se passe un truc à Sacramento. Moi, je veux dire, aujourd'hui, t'es fan des Kings, t'es plutôt excité par l'avenir. Et ça sent bon. Ça sent bon. Ça ne jouera pas le titre l'an prochain, mais ça sent bon. Et c'est pas pour rien qu'il y a des. On a un fan des Kings. On a un fan des Kings qui est là. Laurent, community manager du compte, Sacramento Kings FR. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut. Ça n'est pas Vladi, hein. Attention, ne pas confondre. Non. Comment ça va? Ça va, on est en forme. On parle de ton équipe, hein. Ouais, j'ai entendu ça, j'ai suivi avec attention. Bienvenue dans ma cuisine. Ouais, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit. Rémi, je te trouve un peu dur sur Harry Giles. Effectivement, il joue pas beaucoup dans les médias. Faut pas oublier que la saison dernière, il n'a pas joué pour grosses blessures. Il a été pris pick 20 par Vladé en tant que pari. On n'attendait pas grand-chose finalement, puisqu'on se dit bon, s'il joue très bien, s'il joue pas, c'est pas grave. Il avait été pris vraiment comme un pari. Et quand il est sur le terrain, il montre vraiment des belles choses. Il a un gros QI basket. T'as pas mal de vidéos qui sortent sur ses passes, parce que c'est vraiment un très bon passeur. Après, il va être intégré au fur et à mesure. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu, peut-être pas cette saison, l'année prochaine certainement. Pareil pour Bagley. Bagley, là, il a été blessé, mais avant sa blessure, faut pas oublier qu'il a posé quand même un 20 points, 17 rebonds face aux Warriors. Même si on perd le match là-bas, il avait posé un très très gros match là-bas. Bagley aussi, je pense que la paire d'intérieur du futur sera Bagley-Giles, même si on parle de Kanter là, ces derniers temps par un échange avec Zach Randolph. Je pense vraiment que la paire d'intérieur du futur des Kings sera vraiment Giles et Bagley, avec De'Aaron Fox, Buddy Hield. Il ne nous manque plus qu'avec la free agency, espérons qu'on puisse trouver vraiment un poste 3 qui puisse tenir la route. C'est un autoporteur que t'aimerais, qui est un bon défenseur. Un autoporteur ou des joueurs comme ça, j'ai vu un peu les rumeurs. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah là, on parle de trade. Je pense que l'arrivée, si Enes Kanter doit arriver, je pense que c'est le premier mouvement. C'est le premier mouvement des trades, parce que je pense que là, on transférait Zach Randolph, qui, comme vous le disiez, n'a pas joué une minute cette saison, pour un Enes Kanter qui a du temps de jeu. Donc, il y aurait forcément un intérieur qui serait impacté. Et je ne vais pas vous mentir que dans la communauté des Kings en France, on aimerait bien un trade de Willie Cauley-Stein, parce que vous parliez de joueurs qui ne progressent pas. Il sait faire des gros matchs, Cauley-Stein, contre les grosses équipes. Mais après, en défense et au rebond, c'est très très compliqué. On l'a encore vu cette nuit face aux Suns. C'est une défaite qui est assez criante de sa non-combativité au rebond. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense que si tu récupères Kanter, même si c'est peut-être sur le court terme, puisqu'il est free agent à la fin de la saison, ce serait clairement un upgrade par rapport à Cauley-Stein. Maintenant, alors je sais pas, je suis moins spécialiste, j'imagine, des Kings que tu l'es si tu suis tout leur match. Si ce qui t'inquiète chez Cauley-Stein, c'est la défense, Kanter, tu récupères pas grand-chose. Je suis totalement d'accord. Effectivement, on en parlait avec la communauté là, quand la Rouge Bombe a été lancée. Kanter, c'est pas une foudre de guerre en défense, hein, même les fans des Knicks nous l'ont dit. Sauf que il est capable de faire des matchs à 20 points, 20 rebonds, chose que Cauley-Stein est quasi incapable de faire. Vu que Cauley-Stein a annoncé en début de saison clairement, il a dit voilà, moi je veux faire mon année, je veux un gros contrat. Il a annoncé après le match le match contre le Thunder où Adams, je prends 23 rebonds, je crois. Il ose dire que ils font ça, il gagne 100 millions, il est payé pour ça. Donc en clair, il t'annonce clairement qu'il veut faire une saison pour avoir un gros contrat l'année prochaine. Et tu le vois bien cette année, il choisit ses matchs en gros. Bon. Merci beaucoup, Laurent. Avec grand plaisir. D'avoir donné ton avis sur la situation des Kings. On espère qu'ils vont peut-être se qualifier en play-off. Ouais, on espère. Ça fait 20 ans qu'on attend, depuis 2004. Et depuis 2002, Rémi, si tu te souviens bien. Je me demandais si on allait y venir. Je sais qu'on peut pas être potes, toi et moi, de base, de toute façon. Obligé, forcément, on sera pas d'accord là-dessus. Donc ouais, effectivement, la saison dernière, c'était un peu compliqué. Randolph, il y a eu beaucoup d'ISO Randolph en début de saison. C'est pour ça qu'il a été meilleur marqueur. En deuxième partie de saison, il a moins joué. Ça a couru un peu plus vite. C'est là qu'on a pu voir
une petite émergence de De'Aaron Fox. Donc les vétérans, après George Hill, il a pas accepté de passer derrière De'Aaron Fox, c'est pour ça qu'il est parti. Donc voilà, cette année, il y a une bonne dynamique, il y a un bon groupe, des bons jeunes. On espère pouvoir faire un gros coup à la free agency en étant, vous parliez des équipes attirantes qui ne sont pas attirantes comme Orlando. On espère pouvoir faire une deuxième partie de saison intéressante pour pouvoir attirer un gros joueur l'année prochaine, quoi. Pourquoi pas Klay Thompson, soyons fous. Bon, et merci beaucoup. Avec Laurent, grand plaisir. On te souhaite une bonne soirée, à bientôt. sur Merci, Winamax bonne fin TV. d'émission. Et Ciao, n'hésite ciao. pas Ciao pour à une tous. Winana Night Ciao. une fois. Mais oui. Une Winana Night, ça peut être Pourquoi cool pas, avec on les invitera Kings. avec plaisir Laurent du compte Sacramento Kings FR.